J'espère que le film va toucher les gens qui vont s'y reconnaître. Je pense que c'est un film qui est pour les enfants, qui est pour les adultes aussi. L'histoire d'un jeune garçon, mais raconté par quelqu'un qui a vécu une grande partie de sa vie et qui revient sur son enfance. J'attends qu'il soit très bien reçu, enfin j'espère. En tout cas moi je trouve que c'est un film très beau. J'avais vu un film qui s'appelait Le Château des Singes, je crois. Je suis arrivé un peu par hasard dans ce casting et c'est en étant pris par le projet que j'ai regardé toute sa filmographie et voilà, ça m'a donné vraiment envie de travailler avec lui. La rencontre avec Jean-François, ça a été une vraie rencontre, une vraie connexion et Jean-François m'a donné envie d'interpréter, parce que c'est Jean-François jeune en fait, m'a donné envie de me plonger dans ce personnage. Après ce que j'ai reconnu chez lui, c'est je pense qu'on reconnaît beaucoup chez pas mal d'enfants, c'est une insouciance, une curiosité, une solitude aussi qui montre beaucoup dans ce film. Il vit avec ses parents, mais ses parents vivent ensemble et lui est un peu ostracisé, je dirais. Parfois, il est un peu avec le père, parfois, il est un peu avec la mère. Ouais, je me suis reconnu peut-être dans une forme de solitude dans laquelle il était, je pense. Son désir, justement, oui, de découvrir le monde, son insouciance, ses moments seuls chez lui, dans sa chambre, etc. C'est vrai que ça m'a évoqué des choses inconsciemment. Je me suis senti, à l'aise, au chaud, dans sa chambre, parce que je pense que c'est aussi un enfant qui est fils unique, et moi j'ai été fils unique aussi, et donc j'ai retrouvé ces parts-là d'être un enfant seul sans avoir d'autres personnes de son âge avec qui combler les vides, quoi, on va dire. Les vides, là, on doit les combler seul, on doit les combler avec sa curiosité, en fait. Ouais. Moi, les films qui m'ont marqué, c'est des films que ma mère m'a montré jeune, et ma mère m'a rapidement fait voir des films de Chaplin, de Buster Keaton, peut-être un peu trop jeune, mais aussi des films de Kurosawa. J'ai pas été complètement plongé dans l'animation, sauf, oui, voilà, il y avait des films qu'à l'école on nous montrait, qu'entre copains on allait voir, etc. Mais ma mère en tout cas m'a fait voir plutôt des films, on va dire d'adultes, mais en même temps où il y a énormément d'enfance. Chaplin c'est pour les adultes, c'est pour les enfants et c'est juste des films humains. Elle m'a plutôt ouvert les yeux sur en fait la corrélation qu'il y a entre le métier de comédien sur scène, devant une caméra, pardon, et en fait l'interprétation qui requiert juste de la voix. Pour moi, j'ai trouvé que c'était très proche. C'est presque la même chose, sauf que l'unique vecteur, c'est la voix. Oui, l'animation permet aussi d'aller, je dirais pas plus loin, mais qui permet d'aller dans d'autres mondes, qui permet d'ouvrir aussi d'autres pans de l'imagination que le cinéma ouvre aussi, mais par d'autres vecteurs, quoi. Le challenge, c'est que quand on s'intéresse au travail de Jean-François Laguioni et que il est présent pendant les séances de travail et qu'en plus on est censé l'interpréter jeune, oui, c'était on va dire que c'était un challenge. La voix, elle a dû être trouvée en fait, mais au début j'ai tâtonné, j'ai cherché, mais on a tous cherché ensemble. On a fait une première version par exemple de toute la narration et un an plus tard j'ai dû revenir et elle devait être transformé totalement car j'étais parti sur quelque chose de trop mélancolique et lui voulait quelque chose de beaucoup plus solaire, de beaucoup plus... alors que moi j'avais peut-être interprété le personnage déjà à un âge trop avancé alors que le narrateur il a 16 ans et moi je l'ai interprété comme un homme de 35 ans, on va dire, qui revient sur son enfance, quoi. On va dire que c'était plutôt un travail sur l'articulation, mais le texte était déjà là, donc les mots étaient déjà posés. Personnellement, j'ai pas cherché à m'imaginer que j'étais dans une autre époque, mais justement, j'étais juste ce jeune garçon dans cette époque-là et je disais ces mots-là et je revenais sur cette époque-là sans faire une recherche, par exemple, d'un certain accent ou d'une voix qui serait différente. J'ai parlé comme un enfant un adolescent qui revit son enfance. Il a la fonction d'observateur aussi. Il ressent, il voit, mais voilà, il a ce rôle d'observateur.